Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Alpes. Vous le savez, dans ce contexte de crise sanitaire, la campagne électorale en vue du second tour des municipales sera chamboulée. C'est pourquoi tous les soirs jusqu'au 25 juin, nous vous proposerons des débats inédits. La première étape, ce lundi, nous emmène dans le nord de l'Isère, direction Bourgoin-Jallieu, bastion de gauche, passé à droite en 2014. Nous verrons cela dans quelques instants. Mais avant cela, je vous propose de vous rafraîchir la mémoire. Le premier tour date d'il y a déjà maintenant pas mal de semaines. Petit rappel donc des faits avec Claudette Weitilingom et Mélanie Ducret. Dans le nord de l'Isère, Bourgoin-Jallieu compte un peu plus de 28 000 habitants. Elle est la ville-centre de la troisième plus grande agglomération du département. Entre Grenoble et Lyon, elle est surtout un carrefour stratégique et incontournable. Sur le plan politique, Bourgoin fut un bastion historique de la gauche. Mais en 2014, Vincent Chriqui la fit basculer à droite. Le maire sortant est arrivé en tête du premier tour, devant Damien Peyrard, candidat d'une gauche unie, et Jean-Claude Pardal, soutenu par La République En Marche. Comme toutes les villes moyennes, Bourgoin souffre d'un centre-ville un peu endormi. Voitures et transports sont au cœur des préoccupations. Mais la cité peut aussi compter sur sa vitrine, le CSBJ. Car ici, le rugby est un vrai mode de vie. Et vous l'avez entendu, ils sont trois désormais à se disputer le fauteuil de maire à Bourgoin-Jallieu. Vincent Chriqui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 48 ans, diplômé de l'École nationale d'administration. Vous êtes maire Les Républicains de Bourgoin-Jallieu depuis 2014. Face à vous, deux challengers. Damien Peyrard, bonsoir. Bonsoir. 35 ans, vous travaillez dans le secteur de la santé mentale. Vous êtes, on l'a entendu, à la tête d'une liste de gauche unie. À côté de vous, Jean-Claude Pardal, bonsoir. Bonsoir Jordan. Candidat soutenu par La République En Marche, divers centres. Vous avez 52 ans, vous êtes commandant de bord chez Air France. Messieurs, merci d'être avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, cela ne vous aura évidemment pas échappé. Bourgoin et le nord de l'Isère ont été très impactés, comme d'autres régions, par la crise sanitaire que nous vivons depuis quelques semaines. Il y a quelques jours de cela, le 29 mai dernier, l'Agence régionale de santé classait le centre hospitalier de la ville, centre Pierre Oudot, comme foyer de contamination. On va voir quelques images après la découverte de 8 cas parmi le personnel hospitalier. Messieurs, à titre personnel, tout d'abord, comment avez-vous vécu la crise sanitaire que nous traversons ? Moi, ça a été une expérience très particulière, à la fois à titre personnel et en tant que maire. C'est vrai que maire, il se passe toujours plein de choses, c'est toujours inattendu, mais là, c'était particulièrement, tout d'un coup, c'était la seule actualité, le seul domaine sur lequel il fallait s'investir. Il fallait trouver des réponses sur les masques, sur les écoles, sur les tests, sur le contrôle du confinement, sur la solidarité. Et toute l'équipe, on a abandonné tout ce qu'on faisait pour se concentrer là-dessus. Et c'est vrai que c'était une expérience très singulière. Je pense qu'on l'a traversée, chacun a fait de son mieux. On a eu la chance d'être dans une région qui n'était pas parmi les plus touchées. Et donc maintenant, il faut regarder vers l'avenir. On le voit avec le discours du président de la République hier. Bon, on est plutôt vers la réouverture, vers l'espoir, vers l'air, j'espère. Donc voilà, maintenant je regarde vers ça. Damien Peyrard, même question. Comment avez-vous vécu sur un plan peut-être plus personnel ce confinement et ces semaines singulières ? Alors déjà sur le plan personnel, c'est une situation tout à fait extraordinaire, tout à fait exceptionnelle, dramatique à la fois puisque on est heurté justement, on a tous été de près ou de loin touchés par cette crise sanitaire, par les décès qu'il peut y avoir autour de nous. Dans le cadre de mon activité professionnelle, c'est aussi une difficulté qu'on a eue à l'hôpital, où tout est bouleversé, où on remédie, des ordres qui sont donnés un jour sont différents quelques heures après. Bon, voilà, ce qui est tout à fait normal. Et puis après, en tant que citoyen, en tant que liste, il faut continuer à avancer, il faut aller de l'avant, essayer de protéger au maximum la population. Dans le cadre de la campagne, nous avons pu faire des propositions au maire de Bourgoin-Jallieu. Et nous devons aussi maintenant penser à l'avenir aussi, notamment l'été pour la rentrée scolaire. On aura l'occasion évidemment de développer sur l'avenir. Jean-Claude Pardal, le pilote que vous êtes est resté cloué au sol, j'imagine ? Oui, tout à fait. Là aussi, une situation inédite dans le monde professionnel et notamment dans le domaine d'activité où j'officie. Plus d'avions qui volaient. Beaucoup de nos concitoyens qui étaient à l'étranger, qui étaient bloqués dans d'autres pays, qui ne pouvaient même plus rentrer en France à cause du confinement. Et Air France, une des seules compagnies au monde à continuer des vols pour conserver la continuité territoriale. Donc ça, c'est quand même aussi à souligner. D'un point personnel, ça a été
Un gros coup d'arrêt également sur une campagne qui a été très active, où on a tout stoppé du jour au lendemain. Personnellement, ça m'a permis de faire des activités dont je n'avais plus le temps de faire, mais ça a été aussi l'occasion... Lesquelles, par exemple ? Notamment ranger mon garage, ranger mon bureau, tout simplement. Voilà, des choses de la vie quotidienne que je n'avais plus le temps de faire. Mais c'était aussi l'occasion pour notre équipe de prendre conscience du besoin des Bergaliens, notamment cette période de crise où des points ont été mis en lumière sur des manques, sur des faiblesses de notre municipalité. Et en plus, j'avais la chance, entre guillemets, d'avoir 5 colistiers qui ont fait partie de ceux que l'on appelle en première ligne, soit soignants, soit aide à domicile. Et on a vraiment pu se rendre compte de cet aspect dramatique de ce confinement, avec des personnes âgées que nous sommes allés voir, qui étaient vraiment dans une détresse psychologique de par la solitude. Alors maintenant que les garages sont bien rangés, on va reparler politique. On va revenir un petit peu à ce qui fait le cœur de cette campagne avec un événement qui a assez marqué les Bergaliens. C'est la division de votre ancienne majorité, de votre actuelle majorité, Vincent Chriqui. Lors du premier tour, 3 candidats étaient issus de vos rangs. Jean-Claude Pardal en fait partie. Comment vous expliquez cette division ? Il y avait Joseph Benedetto aussi, dont on va voir la photo. Joseph Benedetto qui est parti avec Agir la droite constructive. Comment vous expliquez cette dissension, cette dissidence de 2 anciens adjoints ? C'est que je devais avoir une liste de grande qualité, puisqu'ils sont tous voulu avoir des ambitions par la suite. Mais là, en réalité, il n'y a pas eu tant de désunion que ça, puisque... 3, c'est beaucoup quand même. Non, mais 3, ce qu'il faut voir, c'est quelle est la majorité. Ma majorité n'a jamais été en danger. On a toujours eu une majorité au conseil municipal, ce qui veut dire que ceux qui sont partis étaient assez peu nombreux. Et puis, ceux qui sont partis, finalement, ils étaient sûrement mieux ailleurs, puisque Jean-Claude Pardal, par exemple, il a fait alliance avec l'ancienne liste socialiste pour présenter un projet très différent de celui qu'on avait porté ensemble en 2014. Donc, dans ces conditions, je pense qu'il était mieux, effectivement, qu'il le fasse à l'extérieur. Et puis voilà, maintenant, on a ces 2 projets et chacun se déterminera. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter cette majorité, vous qui étiez adjoint à la sécurité, Jean-Claude Pardal ? Alors, on a souvent posé cette question. Dans la majorité, j'ai eu à mener notamment les plus gros projets que l'on a fait, notamment la requalification de la rue piétonne, le plus gros projet on en de ce mandat. tout à l'heure. Voilà. J'étais en charge de la sécurité des Bergaliens, avec la mise en place de la vidéoprotection, avec la mise en place de l'armement de la police municipale, création de brigades VTT et plus généralement de l'espace public. Et ce qui m'a amené à partir de cette majorité, tout en ayant consulté le maire sortant avant de prendre ma décision, pour lui exposer un peu les griefs que j'avais, c'est 4 points principaux. Le premier, un maire absent pendant tout le mandat. Moi, quand même, que Jean-Claude Pardal, qui est pilote de ligne et qui donc était souvent très absent de Bourgoin-Jallieu. Je vous ai laissé parler. Alors, non, mais je vous écoute. A priori, voilà. Donc, si vous avez 4 points, ça va être un peu long, donc on peut quand même en parler. Non, c'est très court. Premier point, un maire absent pendant tout le mandat. Deuxième point, une gestion catastrophique de la majorité municipale. Troisième point, nous avons méprisé, martyrisé, presque le mot est fort, mais notre administration. Aujourd'hui, on n'a plus un seul directeur d'origine, ils sont tous partis. C'est totalement faux. Le quatrième point, c'est jusqu'à mi-mandat, on était un peu sur les mêmes directrices que l'on avait mises en place pendant la campagne et au début du mandat. Et mi-mandat, on a commencé plutôt à faire de la politique d'affichage, politique politicienne, et pas de la politique de terrain, celle que les Bergaliens souhaitaient. Donc c'est pour ces raisons principales que je suis parti. Je vous laisse réagir rapidement, parce que j'aimerais beaucoup entendre Damien Perrard également. Je vous laisse réagir rapidement à ce que dit Jean-Claude Pardal, Vincent Chriqui. Non, mais Jean-Claude Pardal, il fait sa campagne. Jean-Claude Pardal, il a été effectivement avec nous, et il a changé d'avis sur tout. Il s'est allié avec la gauche ancienne, donc il a vilipendé pendant 5 ans en disant ces gens-là sont incapables de gérer les finances, ces gens-là sont incapables de gérer la sécurité, et maintenant il nous explique qu'il faut tous les remettre à l'hôtel de ville. Monsieur Borne, Madame Yilmaz, qui a augmenté 2 fois les impôts de plus 10%, etc. Donc tout ça est grotesque. Maintenant, je pense que c'est plus intéressant de se focaliser sur les projets et ce qu'on a proposé aux Bergaliens. C'est ce qu'on va faire. Damien Perrard, cependant, j'aimerais bien entendre votre point de vue. Vous êtes au contraire à la tête d'une liste d'union, 5 partis de gauche autour de vous. Comment vous jugez d'un regard extérieur ces divisions à l'actuelle majorité, ces divisions internes à l'actuelle majorité ? Je n'ai pas à juger quelques divisions que ce soit. Après, M. Chriqui et M. Pardal ont très bien résumé tous les deux. M. Pardal a voté pendant 5 ans exactement les mêmes délibérations. Ils ont fait la même politique pendant 5 ans. C'est-à-dire ils ont tout déconstruit ce qui avait été réalisé précédemment. Donc c'est exactement la même politique. Donc bonnet blanc et blanc bonnet et bonnet blanc.
Nous, ce que nous souhaitons faire maintenant à gauche, c'est reconstruire tout ça, reconstruire une ville écologique, solidaire, qui soutient le développement économique, qui soutient le rayonnement de la ville, avec différents partis à gauche, vous l'avez dit, on en a 5, le Parti socialiste, le Parti communiste français, Génération S, la France insoumise, le Parti solidariste républicain et avec le soutien d'Europe Écologie Les Verts et toute une frange de la population, les citoyens engagés soit dans la vie associative, soit dans la vie citoyenne de notre ville. Donc ce n'est pas la division qui va nous faire gagner, mais voilà, nous serons encore au travail les jours à venir pour promouvoir notre projet. Pour autant, la campagne semble, et on en a eu un petit aperçu déjà, assez animée à Bourgoin-Jallieu. Alors on est allé voir Nicolas Crozel, que vous connaissez tous, intervieweur politique de France Bleu Isère, intervieweur de talent. Il avait une question pour vous, Nicolas. On va l'écouter, puis je vous laisserai y répondre juste après. Bonjour à vous trois. À Bourgoin-Jallieu, la campagne, elle est vive, elle est riche, elle est tendue. Mais elle flirte aussi par moments avec la ligne rouge. On a vu des conversations privées WhatsApp qui ont été rendues publiques. On a vu une charge contre la presse locale sur les réseaux sociaux. Et puis ce week-end, les affiches du maire candidat sur lesquelles ont été placardés ses potentiels revenus tirés de son travail, de son métier. Alors je vous pose la question, est-ce qu'on est obligé d'en passer par là dans une ville de la taille de Bourgoin pour réussir sa campagne électorale ? Messieurs, la question est claire. J'espère que la réponse le sera tout autant. Vincent Schrecky. Moi, je remarque que de tout ce qu'a cité Nicolas Crozel, il n'y a rien qui puisse potentiellement être imputé à notre équipe. Donc, j'en suis satisfait. Et c'est exactement de tout ce qu'il a dit, il n'y a rien. Ce qui fait réagir. Si. Non, justement. Voilà, donc nous, on a été parfaitement clean dans cette campagne. Et ça continuera comme ça jusqu'au bout. C'est tout à fait normal. Non, alors, si vous voulez, la teneur de la campagne a été engagée par l'équipe de Vincent Schrecky, avec des propos odieux, avec une méthode de campagne odieuse qui n'avait jamais eu lieu à Bourgoin-Jallieu. Et ça, c'est ce qui a fait que tout a dégénéré. Moi, il y a eu des choses qui ont été affichées sur moi, des images complètement dévouées de leur sens, sorties de leur contexte. Sorties de leur contexte. Non, mais c'est très important. Vous avez prétendu à la justice que c'était des photomontages. Maintenant, vous dites que c'était sorti de leur contexte. Donc, vous avez menti à la justice, Jean-Claude Pardal. C'est ça la réalité. Mais vous avez menti à la justice. C'est inadmissible. A priori, à l'ENA, on ne vous apprend pas la politesse. Non, mais s'il vous plaît, on ne nous coupe pas. Moi, je souhaiterais que vous ne me coupiez pas. Vous savez, je ne vais pas en dire plus là-dessus. Il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été odieuses par l'équipe de Vincent Schrecky, dont il a cautionné les méthodes. J'ai déposé une plainte, notamment pour un sujet très particulier. La procureure de la République... On va peut-être quand même expliquer ce sujet parce que les téléspectateurs ne vont pas forcément... On va peut-être pas faire toute l'émission là-dessus. On va pas faire l'émission là-dessus, mais il a menti pendant la campagne, il a menti à la justice. On va peut-être pas faire toute l'émission là-dessus. Donc j'ai déposé plainte. La procureure de la République a ordonné une enquête. Donc si c'était n'importe quoi, elle n'aurait pas ordonné l'enquête. Qui n'a abouti à rien. Aujourd'hui, non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, la justice, l'enquête est en cours. La justice est en cours. Donc moi, je ne me prononcerai pas sur ce sujet-là. Je laisse travailler la justice, et c'est la justice qui dira si Jean-Claude Pardal a menti ou si les méthodes de l'équipe de Vincent Schrecky étaient odieuses. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ce sujet. Damien Perard, même question que tout à l'heure, un regard sur cette campagne singulière, visiblement. Une campagne singulière, après, voilà, c'est très dommage d'en arriver là. On a essayé de notre côté de se placer toujours au-dessus de ces invectives. Aujourd'hui, dès qu'on critique la politique de M. Schrecky, ce que je regrette, c'est que voilà, la critique n'est pas possible. Alors qu'on est sur et c'est normal. Ne m'interrompez pas. Alors qu'on est essentiellement sur le fond et non pas sur la forme. Mais voilà, malheureusement, les soutiens de M. Schrecky n'ont pas la même vision des choses, que je regrette vivement. Je confirme. Quand vous voyez les communications, les messages sur Facebook des colistiers de Vincent Schrecky, mais c'est scandaleux. Et quand vous voyez ce que disait Nicolas tout à l'heure, les messages qui sont sortis sur leur boucle interne WhatsApp, c'est odieux. Oui, c'est les propos de M. Pardal dont on parle. C'est ça qui est odieux. Je vous parle de votre boucle WhatsApp interne à votre équipe. J'ai un livret, j'ai 200 pages d'imprimé, j'ai toute la boucle. Donc c'est odieux. Ça, c'est les conversations privées. Ah oui, bah oui. Quand vous voyez les termes qui sont employés, moi je ne serais pas fier de vos Dernière politiques. question politique, messieurs, avant d'entrer quand même dans le vif du sujet et de vos propositions. Vous en parliez tout à l'heure, Jean-Claude Pardal, vous en parliez aussi, Damien Perard. Joseph Benedetto, qui était concurrent éliminé à l'issue du premier tour, en a beaucoup parlé aussi dans sa campagne. Vous êtes pilote de ligne, vous êtes haut fonctionnaire. Est-ce que c'est compatible avec une activité de maire, messieurs, ces activités professionnelles ? Vous savez, maire, c'est pas un métier.
Donc la plupart des maires ont une activité professionnelle. Et je pense que c'est sain, parce qu'avoir une activité professionnelle, ça donne un autre éclairage, ça donne une autre expérience. Après, il faut le rendre compatible. Moi, je suis à temps partiel. Jean-Claude Pardal pourra expliquer comment il s'organise. C'est sûr qu'il est souvent en vol, mais sûrement qu'il y a une partie du temps où il est à Bourgoin-Jallieu. Chacun s'organise comme il le peut. Ce qu'il faut, c'est être suffisamment disponible pour exercer son mandat. Ça a été mon cas pendant 6 ans. J'ai consacré l'essentiel de mon temps, de mon énergie à agir pour les bergaliens. Mais c'est vrai que je n'ai pas voulu renoncer à mon activité professionnelle, comme la plupart des candidats. Jean-Claude Pardal, même question. Oui, je vais juste rectifier un peu les propos du maire sortant. Il est à temps partiel que depuis le mois de septembre. Non, c'est donc faux. pour faire campagne, si. Bon. Que depuis le mois de septembre pour faire campagne. Il n'a jamais été au temps partiel auparavant. Mais bon, soit. Après, chacun s'organise. Il était présent maximum 2 jours par semaine sur tout le mandat. Totalement faux. Donc ça, c'est un truc. Moi, j'étais basé à Paris-Charles de Gaulle. Donc, à l'origine. Quand j'ai été élu, j'ai demandé, j'ai fait un changement professionnel avec des vols moins intéressants. J'ai demandé à changer et aujourd'hui je suis basé à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. J'ai fait ce choix pour être plus présent dans ma ville et pour mener ma campagne et porter mes projets. Ce que n'a pas fait le maire Vincent Chriqui. Il est resté habité à Paris. Mais quand vous êtes en vol, s'il vous plaît, mon activité, alors je vais vous le dire quand je suis en vol, mon activité sur les 3 dernières années, je vole 3 fois par semaine, je fais un aller-retour. C'est-à-dire, c'est soit je vole le matin très tôt, j'ai fini mon activité vers 10h, soit je vole à partir de 18h, je finis à 22h. Ça, 3 fois par semaine. Donc, toute la semaine, même quand je vole, je suis présent dans ma ville pour m'occuper de mes dossiers. Donc, ça ne m'a pas posé de problème de gérer les dossiers que j'avais, et notamment là, pour faire campagne, tout le monde m'a vu que j'étais très présent, sans me mettre à mi-temps, les derniers 6 mois du mandat, pour pouvoir faire campagne et dire que j'étais à mi-temps. Damien Perrin, on peut entendre le discours de la nécessité, du bienfait même peut-être, de garder une activité professionnelle, non ? Il faut être présent. Pour une ville de 30 000 habitants, il faut être présent tous les jours de la semaine, avec des vacances bien sûr, mais on ne peut pas être à la fois à Paris et être à la fois à Bourgoin-Jallieu. Si les bergaliens nous choisissent, je prendrai personnellement une disponibilité dans ma profession, dans mon métier, pour pouvoir être à temps plein, me consacrer à temps plein aux bergaliennes et aux bergaliens, parce que c'est ça aussi le respect de la démocratie. Alors après ces questions politiques, messieurs, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, dans les propositions, avec un vaste chantier à Bourgoin, c'est celui de la redynamisation du centre-ville. On a vu tout à l'heure des images dans le petit sujet, on va en revoir tout au long de ce débat, des rues du centre-ville qui parfois sont un peu désertes. C'est un problème commun à de nombreuses villes de cette taille-là. Pour autant, ce centre-ville a été l'objet d'un grand chantier de réflexion durant ce mandat. Réseau d'eau, embellissement, nouveaux revêtements, 9 millions d'euros à peu près. Comment expliquer de ce fait-là, à la suite de tout cela, eh bien que le centre-ville ait encore un peu de mal à redécoller à Bourgoin ? Alors d'abord le centre-ville, on souhaiterait tous qu'il se porte mieux, mais il se porte déjà pas si mal. 10% de vacances commerciales, c'est 13% en moyenne dans les villes. Exactement, donc on a quand même un taux qui est inférieur à la moyenne nationale. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile dans toutes les villes moyennes. Par rapport à ça, on a fait beaucoup de choses. La rénovation de la rue piétonne, un ensemble de démarches vis-à-vis des commerces, un ensemble de mesures par rapport au stationnement, qui est un sujet qui occupe beaucoup à Bourgoin-Jallieu. On a instauré la demi-heure gratuite, le paiement par rouge, on a créé des nouveaux parkings. Et on va continuer, puisque dans le prochain mandat, au début du prochain mandat, on va refaire la place Carnot, on termine la place Jacquard, on va refaire le pont Saint-Michel. J'ai annoncé que très vraisemblablement la perspective sera la destruction, le remplacement par une parcelle. Sans concertation en plus. J'en ai discuté à beaucoup de gens, j'aurais pas fait de réunion publique dans un contexte où c'était difficile d'en faire. La rue de la République qui sera le chantier de la deuxième moitié du mandat. Il y a aussi Est-ce que ça passe forcément par une requalification de l'aménagement urbain? Non, il n'y a pas seulement la requalification, mais il y a d'autres mesures à prendre, et notamment dans la période actuelle, parce qu'il ne faut pas se raconter des histoires. Les chiffres que vous donnez, ils sont exacts, mais c'était évidemment avant la crise. Et là, maintenant, on rentre dans une situation qui va être très difficile pour les commerçants. Par rapport à ça, c'est évident qu'il faut un plan de relance. On le fait avec des exonérations de droits, avec des animations, avec des mesures de promotion, notamment une tombola, des chèques cadeaux, et puis ça va continuer. Et les animations, ça reprendra au fur et à mesure qu'on peut reprendre avec la sortie du Covid. Donc bien sûr, il y a beaucoup à faire. Pour autant, quand à quelques kilomètres de Bourgoin, on a un énorme village de marque qui s'installe, à Villefontaine pour ne pas le citer, est-ce qu'une seule requalification de l'aménagement urbain peut suffire à redynamiser un centre-ville, Damien Perrin? Il n'y a pas que la requalification, c'est un tout, parce qu'il y a le centre-ville, mais il y a aussi les centres commerciaux des quartiers périphériques de Champfleury et de Champaray qui commencent à mourir. Champfleury, il doit y avoir deux commerces qui existent encore, donc il faut vraiment soutenir l'activité économique. Mais là, ça passe par plusieurs choses, forcément. Il y a le plan de revitalisation qu'a lancé M. Chriqui, dont je
partage l'essentiel des actions que j'aurais pu proposer. Mais il y a aussi toute une aide au commerce pour essayer peut-être de mettre en place des commerces testeurs, pour avoir un manager de centre-ville, d'avoir un festival de scènes ouvertes, pour créer de l'animation. Hein, c'est ce que nous demandent aussi les... Manager de centre-ville, on va peut-être réexpliquer ce que c'est. C'est un concept qui se déploie effectivement dans pas mal de villes de taille similaire. Hein. C'est ça, pour trouver des actions, pour redynamiser le centre-ville. Donc c'est une personne payée par la mairie, chargée de faire la promotion. Voilà. Jean-Claude Pardel, même question, le seul réaménagement urbain suffit-il? Vous avez porté, vous le disiez tout à l'heure, ce projet de réaménagement de la rue piétonne, est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. C'est un des axes de travail pour redynamiser le tissu économique local, mais ça ne suffit pas. Alors je vais revenir, vous avez parlé du manager centre-ville, c'est presque fini le manager centre-ville. Le manager centre-ville il est là pour animer la ville, ça ne suffit pas. C'est pour ça que dans notre projet, nous avions prévu le recrutement d'un développeur de ville et de territoire. Il va falloir expliquer la nuance. Voilà, c'est un métier totalement... C'est le titre qui change. Ne rigolez pas, M. Chriqui, parce que c'est un métier totalement différent. Et si on veut lutter contre la désertification de nos commerces, il faut y mettre les moyens. Donc le développeur de ville et de territoire, c'est quelqu'un qui a les compétences, qui a la formation nécessaire et l'expérience pour faire des macros sur le tissu économique de la ville, de notre territoire, réfléchir aux faiblesses et aux qualités de notre territoire, et pouvoir, comme le disait Damien Perrard, aussi mailler le tissu économique sur nos quartiers, et pas seulement sur le centre-ville. Donc c'est pour ça que c'est une vue qui est beaucoup plus élargie. On ne peut pas travailler que sur notre centre-ville pour développer le commerce. Vous parliez du village de marque. Effectivement, le village de marque, mais c'est une opportunité pour notre ville. On n'a rien fait. Les commerçants de Bourgoin-Jallieu ont énormément râlé contre l'implantation de ce village de marque. Je considère que ce soit une opportunité pour notre ville. Non, mais à partir du moment où il a été décidé, il a été mis en place, on ne va pas le raser. Donc il faut s'en servir. C'est plus de 4 millions de personnes qui viennent au village de marque par an. On a Vincent Chriqui qui est premier vice-président de la CAPI, donc de notre intercommunalité. Qu'est-ce qui a été fait pour capter ces 4 millions, en tout cas une partie, et les ramener sur Bourgoin-Jallieu? Rien du tout. Ça, c'est un problème. On aurait pu mettre des choses en place, des liaisons, pour que les personnes qui viennent visiter le village de marque, fassent leur achat, puissent venir à Bourgoin-Jallieu. Damien Perrard, vous partagez ce constat? On n'a pas assez fait d'efforts pour capter la clientèle du village de marque. Est-ce possible seulement d'attirer les gens du village de marque à Bourgoin? C'est possible. Après, c'est pas forcément les mêmes commerces qui sont concernés, mais on doit tout faire justement pour les faire venir à Bourgoin-Jallieu, pour leur faire découvrir. En leur proposant quoi? Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui si on est visiteur du village de marque et qu'on vient à Bourgoin-Jallieu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être des animations justement au sein de la rue piétonne, et puis les différents outils culturels qu'on peut développer, notamment le musée qui est complètement à revoir. Hein. On a laissé s'endormir cet équipement. On a été le 3e, je crois, musée de France autour de l'ennoblissement textile et de l'impression sur étoffe. Donc il faut peut-être le moderniser avec les outils, les textiles intelligents qu'on a sur notre territoire. Et avoir un attrait culturel au niveau de la population. Oui, juste pour répondre sur le village de marque, parce que je veux dire ce que je n'ai pas fait en tant que premier vice-président de la CAPI. Je n'ai pas voté pour dire que ce serait normal que le village de marque reste ouvert le dimanche, alors que les commerçants bergaliens n'ont pas le droit d'ouvrir le dimanche, comme l'a fait M. Pardal. Et je peux vous dire que tous les commerçants bergaliens à qui on parle, tous, ils disent oui, on sait comment il nous défend Jean-Claude Pardal par rapport à ça. Alors maintenant, le village de marque, c'est vrai qu'il y a maintenant un enjeu, il est là pour capter cette clientèle, mais moi je ne le fais pas comme M. Perrard et M. Pardal en créant des agents publics. Alors qu'on les appelle des développeurs ou des managers, je pense que c'est beaucoup mieux de mettre l'argent pour soutenir les commerces, pour les accompagner, pour aider les vitrines comme on le fait, pour aider à mettre en place des animations, pour mettre en place des promotions commerciales, et que c'est aux élus de faire la promotion, comme on le fait depuis 6 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a plutôt des bons chiffres par rapport aux vacances, même si c'est jamais assez, mais on va continuer à le faire. Et moi, je mettrai l'argent sans augmenter les impôts, parce que je continue à faire des économies, pas dans les effectifs, mais dans les actions. Alors justement, la ville a été retenue durant ce mandat dans le cadre du projet Cœur de Ville, projet porté par l'État. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça amène, ce projet? C'est souvent très nébuleux, ces projets portés par l'État. Concrètement, c'était à l'époque présenté comme une réussite. Qu'est-ce que ça amène, ce projet Cœur de Ville? Alors, Cœur de Ville, c'est effectivement un ensemble de mesures pour redynamiser le Cœur de Ville. Alors, il y a tous les espaces publics, je les ai déjà évoqués, donc j'y reviens pas, mais voilà, Place Carnot, Place Jacquard, Pont Saint-Michel. Mais après, il y a d'autres mesures qui peuvent concerner, par exemple, la réhabilitation des façades ou la réhabilitation de certains immeubles. Ça peut concerner
tout ce qui est animation commerciale, ça peut concerner tout ce qui est outils numériques pour donner à voir les commerces, ça peut concerner tout ce qui est la signalétique. Il y a un problème sur la signalétique, c'est quelque chose qu'il faut développer et on voudrait en particulier avoir une signalétique dynamique pour que quand on rentre à Bourgoin-Jallieu, on sache combien il y a de places libres dans les différents parkings par exemple. Ça peut concerner aussi les circulations à l'intérieur du centre-ville. Il faut des circulations apaisées, on veut mettre des zones 20 et 30, on veut mettre plus de voies cyclables. Tout ça, c'est aussi des éléments attractifs et ça peut concerner l'embellissement, la nature en ville. Ça, ce sera vraiment une priorité du prochain mandat. On va avoir plus de fleurs, plus d'arbres. C'est une priorité des citoyens depuis la crise du Covid. Comment améliorer, comment embellir Bourgoin-Jallieu? Quand on discute au téléphone, c'est ce qu'on a fait cette semaine avec des commerçants de Bourgoin-Jallieu, ils nous disent que la ville n'a pas d'âme, ce qui est quand même assez dur comme diagnostic. Comment embellir cette ville? Comment lui donner une âme? Elle a une âme. Après, il faut que voilà, chacun y trouve son compte. Au niveau de l'embellissement, il faut des moyens. Il faut aussi, malgré tout, du personnel, M. Chriqui, qui entretient régulièrement les différents espaces verts. Une des principales attaques de 2014, ça a été l'abattage des arbres en centre-ville, porté par M. Chriqui et par M. Pardal. Là encore, il y a des photos très correctes quand même, mais elles sont sur les réseaux. Aujourd'hui, tous les arbres, on se demande si ils ont été replantés. On a planté 3 arbres pour un couple. Oui, voilà. Ça c'est encore à prouver. Non, mais c'est les chiffres de la ville. C'est les chiffres des services d'espace vert. On a toujours ces chiffres-là, mais bon, on ne les voit pas en réalité quand même. Donc il y a vraiment des espaces verts à développer, à la fois dans le centre-ville et à la fois dans les quartiers. Et puis une pacification aussi du centre-ville au niveau de la piétonisation, peut-être développer les rues et réduire un petit peu le véhicule dans le centre-ville. Réduire la place de la voiture, Jean-Claude Pardal? Alors tout à fait, mais si je peux revenir juste avant sur le maire sortant nous dit oui, on a un souci de signalétique dynamique. Ça, dès le début de mandat, j'en ai parlé à l'équipe majoritaire, notamment au maire. On avait sur les comptes, donc ce qu'on a récupéré de l'ancienne équipe, où le maire sortant parle avec mépris des anciens élus, comme quoi ils ont doublé la dette. Mais, comme Jean-Claude Pardal jusqu'à il y a un an. Depuis, ça a beaucoup changé. Et il y avait sur un compte stationnement plus d'1 million d'euros qui avait été mis en réserve. Tout le mandat, j'ai demandé à ce que l'on puisse utiliser ce million d'euros pour justement améliorer la signalétique. Parce que c'est un vrai souci de se déplacer à Bourgoin-Jallieu avec des bouchons, avec une difficulté d'identification, même des parkings. Le million, il a été mis dans le budget général, a été versé dans le budget général pour dire j'ai désendetté la ville, on n'a pas de signalétique. Aujourd'hui, on nous dit c'est une priorité. Les pistes cyclables également, on a un besoin. Si on veut moins de voitures, il faut créer des pistes cyclables sécurisées. Et là, vous aurez tout type de personnes, pas seulement ceux qui sont aguerris au vélo, qui pourront se déplacer avec leur vélo. La piste cyclable, j'ai eu 0 € dédié pour les pistes cyclables. On avait un élu dédié à ça. Il a même menacé de démissionner à un moment donné parce qu'il n'avait pas de budget. Si, c'est vrai, c'est vraiment prisonnier. Jean-Claude Pardal n'a jamais proposé de consacrer l'argent. Non, mais même selon vous êtes en charge, vous expliquez c'est la faute des autres. Vous étiez l'adjoint à la voirie, il n'y a pas eu de piste cyclable, il n'y a pas eu de signalétique. C'est quand même dommage. Il fait avec le budget que le maire, lui, vous avez un budget, vous ne l'avez pas utilisé pour ça. Non, c'est ça, voilà. Donc voilà. Et vous parlez effectivement que vous avez appelé les Bergaliens qui nous disent la ville, elle n'a pas d'âme, elle n'est pas belle. Je confirme qu'on a appelé plusieurs commerçants bergériens qui, ils n'ont pas forcément dit pas belle, ils ont dit que c'était une ville qui n'avait pas forcément d'âme. Voilà, pourquoi? D'une part, on a une ville très sale. Et vous savez, c'est pas compliqué. Alors il y a les incivilités, c'est une chose. C'est pour ça que nous avons fait le choix aussi, dans notre projet, de recruter plus de policiers municipaux. Mais il y a aussi les agents qui nettoient. On a beau dire, oui, moi je veux pas mettre d'argent pour le personnel. La ville, il faut la nettoyer. Et pour qu'elle soit propre, il nous faut des agents. Et la politique qui a été menée par Vincent Chriqui, ce qu'il nous a ordonné de faire, mais c'était lui le maire, on est là pour obéir. Quand on est adjoint, voilà, je le rappelle aussi, on a essayé le plus possible de réduire le nombre d'agents pour pouvoir pas augmenter les impôts. Donc maintenant, si vous votez pour mes concurrents, vous savez ce qui vous attend. Pas du tout. Damien Perrard, tout à l'heure, Vincent Chriqui évoquait peut-être une réduction de la vitesse en ville. Quand on discute avec les Bergaliens, il y a une autre réduction de vitesse que certains demandent, c'est la réduction de vitesse sur l'A43, l'autoroute qui coupe la ville en deux. On parle de nature en ville, on parle de pistes cyclables. Une réduction de vitesse sur l'autoroute est-elle souhaitable pour diminuer le bruit, la pollution, pour améliorer un petit peu la qualité de l'environnement, de la qualité de l'air à Bourgoin? C'est tout à fait souhaitable. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas la ville qui est compétente dans ce domaine-là, c'est l'État. Donc il faut par contre qu'on soit force de proposition, qu'on soit régulièrement dans le bureau du préfet
de la sous-préfète et du préfet pour lui demander justement de réduire cette portion d'autoroute. Alors, plus grande que Bourgoin-Jallieu, hein, puisque je pense que ce ne sera pas assez grand. Et on l'a vu d'ailleurs dans d'autres agglomérations en France, hein, où la portion d'autoroute est réduite de 130 à 110, voire 90 à certains endroits. Donc c'est tout à fait faisable. Il faut que la municipalité et la CAPI soient vraiment... La communauté d'agglo. La communauté de l'agglo, pardon, soit vraiment force de proposition auprès de la préfecture. C'est ça, Vincent Schrecky, la Moi, réduction de la vitesse sur j'avais écrit en l'autoroute. ce sens pour demander que la portion d'autoroute qui traverse Bourgoin-Jallieu passe à 110, puisque c'est ce que prévoit la loi. Le maire peut le demander quand l'autoroute est à l'intérieur de la ville. Ce qui est le cas. Mais la loi prévoit aussi que c'est une décision de l'État, et l'État n'a pas suivi la proposition qu'on avait faite. Donc c'est une discussion qui peut se poursuivre. Enfin, Damien Perrard a bien rappelé les choses. Alors on a beaucoup parlé du centre-ville de Bourgoin-Jallieu, messieurs, mais si on parle de Bourgoin, on doit forcément évoquer le rugby, parce que Pierre Rajon, le stade est une institution en Bergely. Le club a été sélectionné pour faire partie de la nouvelle poule nationale créée par la Fédération française de rugby, poule à 14 clubs. Sélection sur dossier à la vue des performances économiques, mais aussi des performances sportives, ce qui signifie donc que Bourgoin faisait partie des meilleurs clubs de Fédéral 1. J'imagine que vous voyez tout cela d'un très bon œil, Vincent Schrecky. Je suis enchanté, vraiment c'est une super nouvelle. On savait qu'on ne pouvait pas monter en Pro D2 cette année. Là, c'est presque aussi bien. On est dans l'antichambre, donc c'est vraiment une manière de valoriser le club. On va avoir des superbes affiches l'an prochain, avec Albi, avec Massy. On va avoir des derbies avec Chambéry. Donc tout ça, ça va être vraiment formidable. Et on a la chance d'avoir un club qui maintenant, qui a traversé beaucoup d'épisodes compliqués, en tant que maire, je peux vous le confirmer. Mais là, on a une équipe qui est vraiment très motivée, très dynamique, très sérieuse aussi. Un nouveau président, on a bien aidé avec la nouvelle tribune Nord qui a été construite avec le soutien du département, qui permet d'avoir des vrais locaux professionnels. Maintenant, ils ont un vrai projet de tribune sud et de nouvel espace de formation. Et là, il y a la motivation, il y a l'envie, il y a cette division nationale. Je pense que ça va remotiver tout le monde, remotiver les sponsors, remotiver les supporters. On va faire une super saison à venir. Damien Perrard, on parlait tout à l'heure de l'âme de Bourgoin. Est-ce qu'elle n'est pas là, l'âme de Bourgoin? Faut-il entretenir encore cette âme, ou au contraire, faut-il peut-être que la mairie diversifie ses investissements sportifs? Il faut que la mairie entretienne cette âme, puisque c'est inscrit dans l'ADN de Bourgoin-Jallieu, sur la carte d'identité, avec le CSB, le club sportif bergusien, qui date du début du siècle dernier. Donc il faut vraiment perpétuer cette tradition de l'Ovalie à Bourgoin-Jallieu. Il faut continuer à accompagner le club pour qu'il puisse se développer, dans la limite, bien sûr, de la réglementation, puisqu'une collectivité ne peut pas aider au-delà d'un certain plafond, au-delà d'un certain niveau. Mais il y a aussi effectivement toute une frange sportive qu'il faut accompagner, d'autres clubs sportifs qui ont de très bons résultats, comme le handball, les clubs de sport combat. C'est compliqué de sport combat, le basket. Et la gymnastique rythmique, enfin voilà, il y a différents sports qu'il faut accompagner, qui ont encore de très bons résultats aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être la mairie doit donner un peu moins d'argent au CSBJ, plus vers les autres clubs, ou au contraire augmenter les budgets sportifs? Il faut essayer il y a deux solutions, c'est soit on répartit mieux, soit on augmente les budgets. Il faut essayer déjà de répartir au mieux, en fonction aussi des résultats, et puis accompagner les clubs dans les différents projets qu'ils peuvent porter, qu'ils peuvent avoir, et aussi dans les équipements sportifs municipaux. Je pense notamment au gymnase de Champfleury, qu'il faut peut-être développer pour accueillir le handball notamment, qui doit aller sur d'autres communes pour s'entraîner par exemple. Jean-Claude Pardal, en quelques mots, le CSBJ, plus ou moins de soutien? Le CSBJ, si vous voulez, c'est la locomotive des clubs sportifs de la ville de Bourgoin-Jallieu. Voilà. Mais pour autant, on a 50 clubs sportifs dans la ville, et avec ce qui représente à peu près un peu plus de 10 000 licenciés. Donc on doit soutenir notre CSBJ rugby, mais on a aussi, vous avez le handball, vous avez le foot, vous avez l'athlétisme qui aussi joue dans une cour nationale. Donc c'est un savant dosage que l'on doit faire. Et je l'ai toujours dit aussi, le maire de la ville doit être le premier commercial pour le commerce, mais aussi pour ses clubs. C'est pour ça qu'il faut être présent dans sa ville. Si le maire se déplace, va voir les entreprises pour aider au sponsoring de nos clubs, vous aurez un peu plus d'entreprises peut-être qui viendront sponsoriser. Vous n'êtes pas assez VRP, Vincent Schrecky? Je l'ai fait tout au long de ce mandat, et les clubs sportifs le savent. Mais là où je rejoins mes deux concurrents, c'est qu'effectivement,
J'ai parlé du CSBJ, qui est un club qui nous fait tous vibrer, mais on a des projets pour l'ensemble des clubs de la ville. On a des très grands clubs qui évoluent à des niveaux qui sont souvent exceptionnels pour une ville de 30 000 habitants. Il y a des projets pour le foot à Chantraine, il y a des projets pour le hand avec la rénovation du Palais des Sports, il y a des projets pour l'athlé avec le nouveau grand stade d'athlétisme sur lequel on travaille au département, et pour les autres clubs également. Donc bien sûr, il faut que tous les clubs vivent, et c'est pas parce qu'on a des étendards qu'on n'a pas envie de faire rayonner l'ensemble des clubs sportifs. Et il y a un beau symbole de ça. Est-ce qu'elle n'est pas là la plus belle des vitrines de la ville? On parlait tout à l'heure d'attractivité. Bien sûr, c'est une très belle vitrine. Et par exemple, on s'est porté candidat pour accueillir une équipe lors de la Rugby World Cup 2023. Donc c'est évidemment un projet qu'on porte avec le CSBJ Rugby. Mais lorsqu'on a lancé ce projet, tous les clubs étaient là pour dire que voilà, on est tous solidaires. Et si ça marche pour le rugby, ce sera un formidable coup de projecteur sur l'ensemble des clubs sportifs de la ville. Donc je pense que c'est vraiment dans cet esprit qu'il faut travailler. Allez au match, si je peux en quelques mots rebondir juste 3 mots. Vous avez un peu d'avance sur le temps de parole en quelques mots. Effectivement, moi, il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont interpellé sur le fait que le maire ne soit pas allé porter, pour notamment être équipe d'accueil, à Paris. Donc voilà, oui, justement, il est tout le temps à Paris. Les choses. Et le directeur du CSBJ Rugby m'a dit, c'est moi qui ai la relation avec la Fédé. Je lui ai dit pas de problème. On travaille. Non mais ça c'est de la politique politicienne. Avec le CSBJ Rugby, on s'entend très bien. Chacun intervient là où il peut intervenir pour être le plus efficace possible. Hier, Henri-Guillaume Guédan m'a dit voilà, j'ai échangé avec Bernard Laporte sur quelque chose. Quand il me dit, et je suis déjà allé à Paris, j'ai déjà parlé avec Bernard Laporte. Quand il y a besoin, je le fais, mais on s'entend pour que ça marche au maximum. Et puis voilà. Damien Perrard, vous allez au match? Rarement. Jean-Claude Pardal, pareil, même réponse concise. Attention, les spectateurs, les supporters regardent, attention. Tous. Vincent Chriqui? Souvent. Bien, messieurs, avant de refermer ce débat, on va vous proposer un petit exercice, une figure de style imposée. Vous allez avoir 40 secondes chacun à tour de rôle pour parler directement face à la caméra, directement à vos électeurs et pour essayer de leur donner un dernier argument, une dernière fois l'envie de voter pour vous et pas pour l'un de vos concurrents. On commence avec vous, Vincent Chriqui, ça se passe sur cette caméra-là. Vous avez 40 secondes chronométrées, attention. Je vous propose de faire confiance à notre équipe pour garder le cap. Garder le cap de l'embellissement de la ville, de la nature en ville. On veut plus d'arbres, de fleurs, d'espaces publics, des projets immobiliers végétalisés, pas trop nombreux. Garder le cap de la sécurité, c'est essentiel pour moi. Mon premier acte de maire sera de recruter des nouveaux policiers municipaux pour qu'ils soient présents plus tard le soir. Nous installerons plus de caméras de vidéoprotection. Nous serons très attentifs à votre sécurité et à la lutte contre les incivilités qui ont tendance à se développer. Donc c'est un point majeur. Et puis garder le cap des finances, on en a un peu parlé. Je pense que je suis la seule liste qui peut vous garantir que vous n'aurez pas d'augmentation d'impôts au cours du mandat prochain. J'y serai également extrêmement attentif. Et puis je voudrais conclure sur un point. Vous avez dépassé le temps. Vous pouvez aller voter en toute confiance. Et ça, c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Les bureaux de vote seront parfaitement sécurisés. J'en prends l'engagement en tant que maire. Le plus important, je pense qu'on se retrouve tous là-dessus, c'est que vous soyez nombreux à aller voter le 28 juin. On va devoir vous couper parce que vous avez vraiment dépassé votre temps. Damien Perrard, ça se passe sur la caméra qui est allumée. Alors bonjour à tous, à toutes. Nous avons tout au long de cette crise du Covid partagé plusieurs événements, plusieurs moments ensemble. Je vous propose sur les 6 prochaines années de partager encore d'autres moments. Je serai un maire présent avec une équipe à votre écoute qui est là pour porter vos projets, qui est là pour amener Bourgoin-Jallieu dans la ville de demain. Donc moi je vous propose de changer de cap et de remettre l'humain au cœur de nos préoccupations et de la ville de Bourgoin-Jallieu. Damien Perrard qui rend 10 secondes à Jean-Claude Pardal. C'est à vous, Jean-Claude Pardal, sur la même caméra. Voter pour Jean-Claude Pardal, c'est voter pour un maire présent, qui aime sa ville et qui ne briguera pas de mandat national s'il est élu. Bourgoin-Jallieu ne doit pas servir de tremplin. Je suis le seul candidat à avoir compris la gravité de la crise. À situation exceptionnelle, je propose des mesures exceptionnelles immédiates. Et je suis aussi le seul candidat à avoir réussi à rassembler des bergaliens de gauche, du centre, la société civile, de droite et les écologistes. À Bourgoin-Jallieu, la sécurité, c'était moi. Avec mon équipe, nous poursuivrons les projets engagés. Jean-Claude Pardal, qui ne fait pas non plus son temps, qui nous rend un peu de temps, ce qui nous arrange. Un dernier mot, messieurs, Vincent Chriqui en parlait. On va pouvoir voter sans crainte. C'est vraiment ça que vous voulez dire aussi à vos électeurs? Pas d'inquiétude dimanche 28 dans les bureaux de vote? Oui, il faut que la démocratie vive. Nous avons eu un taux d'abstention record à Bourgoin-Jallieu. Donc, allez voter.
Pareil, aller voter, il faut effectivement que la démocratie se fasse et n'hésitez pas à nous transmettre les procurations si vous le souhaitez. Et la démocratie, elle vivra sur France 3 jusqu'au 25 juin avec des débats comme celui-ci tous les soirs. Je vous donne rendez-vous donc pour une nouvelle étape dès demain, 18h. Nous resterons en Isère, j'en perds mes mots, avec 2 communes de la périphérie de Grenoble, Mélan et Saint-Égrève, 2 communes où les enjeux sont très nombreux. À demain, 18h. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci.